Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là les enfants, je vous présente Yannick Noah. Yannick Noah, c'est le prototype, c'est un Camerounais. Non, c'est un Français et Wondo. Le prototype très dangereux pour le Cameroun, c'est-à-dire que c'est un Camerounais qui ne voit le Cameroun qu'à l'échelle de sa tribu. Je vous ai parlé de ça il y a quelques capsules, c'est-à-dire les plus compliqués. Les Anglais, Bafang, les Américains, Mbouda, les Chinois, Eton, qui arrivent à voir le Cameroun seulement à l'échelle de la tribu et qui plombent le développement du Cameroun. Le bonhomme que je vous présente là où il s'appelle Yannick Noah, il est chef de village à Yaoundé. Il est chef de village à Yaoundé, mais il ne vote pas à Yaoundé. Il est chef de village au Cameroun, mais il ne participe pas au système électoral et démocratique du Cameroun. Mais il est un soutien politique du président Pomba, responsable de la misère de plus de 40 millions de Camerounais. Mais son truc, c'est qu'il est français. Quand il est en France, il est impliqué dans la gestion politique de la France. Là, par exemple, avec ces autres combis, ils ont mis sur pied une technique pour appeler les Français à aller voter. Yannick Noah n'a jamais dit à un Camerounais que voter c'est bon, parce qu'il n'est pas Camerounais. Il est français et Wondo, chef de village. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le Cameroun à l'échelle d'un pays. Il voit le Cameroun à l'échelle de la tribu. C'est ça le problème avec les logiques de double nationalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas appartenir à deux pays. Tu peux appartenir à un pays et à un village dans un autre pays, mais tu ne peux pas appartenir à deux pays. Même ton esprit, sauf si tu es deux dans ton corps, si vous avez une double âme. Et le problème que nous avons au Cameroun, c'est que nous sommes dirigés par des gens qui ont deux pays. La plupart ont la double nationalité. C'est-à-dire donc qu'ils ne voient le Cameroun qu'à l'échelle de leur village. C'est-à-dire que Paul Biya est suisse. Il voit le Cameroun à l'échelle de Boulou. C'est tout. C'est tout. La plupart des ministres sont soit français, soit anglais. Donc, ils ne voient le Cameroun qu'à l'échelle de leur village. Qu'à l'échelle de leur village. Lorsqu'un pays est vu à l'échelle de son village, ce pays voit le développement passer par la fenêtre. Ce pays ne peut pas avoir une cohésion sociale parce que des petits villages parsemés sur un territoire national, c'est juste un morceau de viande au milieu des lions. C'est des gens pour se disputer des bouts de terre. Ils n'ont pas un projet commun. C'est juste des gens capables de se disputer des petits bouts de terre. Mais en termes de pays, ils appartiennent à d'autres pays qui, ces pays-là ne rigolent pas, ils ne donnent pas le lait aux citoyens, qui ne démontrent pas de l'amour et de l'implication. Alors Yannick Noah s'associe avec d'autres artistes, là-bas en France et tout, pour leur dire, bah, écoutez les gars, là franchement, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a l'autre groupe des bonhommes, là, ils veulent gagner les élections. Donc, ils mobilisent les Français pour les amener à l'élection. Mais il vit dans un pays où le système, il est chef de village d'un pays dont il n'a pas aucun rapport. Il n'a aucun rapport avec la gestion et la gouvernance de ce pays-là. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Ça, c'est quand le pays est toujours relégué au second plan. Quand le pays est relégué au second plan, le développement passe par la fenêtre. Alors, je t'ai fait venir ici à la clinique aujourd'hui, Yannick Noah. C'est que tu vois, est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais juste rester là où tu es? Parce que le fait que tu viennes au Cameroun, faire le chef de village là au Cameroun, tu exacerbes le tribalisme au Cameroun. Ça veut dire que quand vous voyez comment il fonctionne, quelqu'un qui ne voit son village, son pays qu'à l'échelle de son village, n'est qu'un petit tribaliste. Il n'est qu'un petit tribaliste, il voit le pouvoir à l'échelle de la tribu. Il voit le pouvoir à l'échelle de la tribu. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se lever pour dire à ses jeunes frères camerounais qui ont plus besoin de lui. Parce que est-ce que tu sais que les Camerounais ont plus besoin? Après, ils vont dire que on ne va plus jamais venir à ton conseil. Ne venez plus. Ne venez plus, les enfants. Si c'est pour ça, là, c'est pour fermer ma bouche, là. Ne venez plus. Allez, restez chez vous. Restez chez vous. J'ai 50 ans aujourd'hui, je serai face au Seigneur qui nous a donné une mission pour le Cameroun. Je serai là en train de dire que oui, j'ai dû me retrouver tout seul. Mais je ne pourrai pas me taire.
Mais je ne pourrai pas me taire, vous n'arriverez pas à me taire. Vous n'arrivez pas à me fermer la bouche sous prétexte, surtout pour les petites choses comme les petites prébandes de concerts, comme ça, vous n'arriverez pas. Je vais faire vite, ça vite. Il n'y a pas de souci. Parce que ma vérité ne souffre de rien. Ma mission est beaucoup plus grande que chanter dans un concert devant vous. Ma mission est beaucoup plus grande que ça. Notre valeur prend sens quand tous ensemble, on part mener une même mission. Une même mission. Donc voilà un bonhomme qui est fondamentalement tribaliste. Parce que quand tu ne vois ton pays qu'à l'échelle de la tribu, tu deviens tribaliste. Tu deviens fondamentalement tribaliste. Dès que tu vois ton pays, tu réduis le pays à l'échelle de la tribu. C'est-à-dire que quand toi, tu parles du Cameroun, tu démarres de New York, tu pars directement dans ton village à Bangsoa. Tu es venu avec ton 4x4 et tout. Et tu viens te poser par là. Donc, Yannick, non, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà ce que j'essaie de vous expliquer la plupart du temps quand je vous parle des dangers liés aux gens qui ne voient le pays qu'à l'échelle de leur tribu. Sortez des tribus et venez rejoindre la République. Parce que là, vous voyez, en France, Yannick Noah appartient à la République. Il appartient à la République. Il appelle les Français à dire non à un Mola qui est candidat là-bas en France. Alors que Yannick Noah, avec tout le sale, toi-même, avec tout le sale que Pomba a fait ici, le discours que tu tiens en France, là, c'est ici que tu devais venir tenir ça. Tu devais appeler les Camerounais à barrer la route à Pomba. Pourquoi tu n'appelles pas les Camerounais à barrer la route à Pomba, Yannick Noah? Pourquoi? Parce que tu vois le Cameroun à l'échelle d'une tribu. Parce que tu es tribaliste. Tu n'appelles pas les Camerounais à barrer la route à Pomba, mais tu appelles les Français à faire le malin. Mais pour les Camerounais, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse en rien. Les pauvres bougres. Ça, c'est quand tu ne vois le pays qu'à l'échelle de ta tribu. Quand tu fais le villageois. Le bonhomme qui est tellement fier, il est d'abord Ewondo avant d'être Camerounais. Il est d'abord Boulou avant d'être Camerounais. Il est d'abord Eton avant d'être Camerounais. Il est d'abord Mbouda. Il est d'abord Tchang. Il est d'abord ceci avant d'être Camerounais. Tu peux être tout ce que tu veux, mais à l'échelle du monde, être Mbouda ne veut rien dire. À l'échelle du monde, être Boulou ne veut rien dire. À l'échelle du monde, être Aoussa, Mundang, Santoupuri ne veut rien dire à l'échelle du monde. Mais être Camerounais veut dire quelque chose à l'échelle du monde. Mais être Camerounais veut dire quelque chose à l'échelle du monde. Et si vous n'arrivez pas à voir votre pays à l'échelle d'un pays, vous arrivez au sous-développement. Je tenais à vous présenter cette capsule pour que vous compreniez pourquoi c'est que le Cameroun n'a pas la chance à cause des citoyens qu'il a eus. C'est-à-dire que le pays magnifique que nous avons a eu une seule malchance. C'est nous, le peuple. Nous ne sommes pas à la hauteur. Nous aimons les hommes plus que lui-même qui nous abrite. Nous aimons les personnes qui nous mettent un peu de miel dans la bouche, plus que lui, le pays, le Cameroun, qui nous abrite, nous tous, et nous offre l'air que nous mangeons, nous respirons, la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, la terre que nous foulons, et la terre dans laquelle nous allons nous enterrer. C'est notre pays qui nous offre ça. Mais vous aimez les hommes qui vous mettent un peu d'huile de sardine dans la bouche, plus que la terre même qui vous accueille. Plus que la terre elle-même qui vous accueille. Là, je tenais à vous montrer cette capsule pour que clairement dans vos esprits, j'espère que vous comprendrez avant la fin de vos vies pourquoi c'est que nous nous battons. Rendez-vous le 6 juillet à la Madeleine de Bruxelles, c'est dans 3 semaines. Je vais encore vous mettre le lien en bas. Mais franchement, si c'est pour fermer la bouche là, non. On a chacun sa mission. Ok les gars? Allez, c'était le 2e podcast en direct de la clinique des enfants. C'était papa.